alors qu'on vient de vivre un show de fou samedi avec New Japan Dominion où notamment Chris Jericho a remporté le titre IWGP du Japon et Kenny Omega a enfin battu Kazuchika Okada, soit le Roman Reigns du Japon. Dimanche 17 juin, c'est Money in the Bank 2018, un des pay-per-views les plus attendus par tous les fans de catch dans le monde. C'est vraiment comme le Royal Rumble, un des pay-per-views qui hype le plus les gens parce que tout peut arriver et voilà, ça nous hype parce que le mec qui va gagner la mallette va être champion du monde poids lourd, va être champion majeur de la WWE, donc ça nous hype forcément. Et même les ladder match, bah, ça nous hype quand même. Voilà, les ladder match, il peut se passer beaucoup de choses, donc on est vraiment hypé pour ce show là. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic de Money in the Bank 2018, je vous l'avais promis. Un show qui se déroule à Chicago, Illinois. Les amis, hashtag Money in the Bank 2011, hashtag CM Punk. D'ailleurs, CM Punk qui a encore perdu ce week-end, samedi soir, à UFC 225 face à Mike Jackson. Mais voilà, le mec, c'est vraiment, il se donnait à fond. Il a eu les plus grosses couilles possibles. Tu vois, tous ceux qui le critiquent, il y en a des dizaines de milliers qui le critiquent, mais il n'aurait pas eu les couilles de faire ce qu'il a fait. Le mec, à 38 ans, il s'est mis au putain de l'UFC. Il s'est mis à la putain d'UFC à 38 ans, le mec. Il allait jusqu'au bout de son match, il a pas abandonné, il a pas machin, il s'est combattu jusqu'au bout des 3 rounds, il a peut-être perdu, mais le mec, il a mon respect à vie. Franchement, bravo à lui. Maintenant, cette défaite, on va pas se le cacher, comme le disent plusieurs gens, il dit que, oui, le catch c'est fini pour moi. Les gars, c'est un ancien catcheur, c'est un mec de divertissement, c'est un sportif de divertissement. Les gars, je pense que CM Punk est en train de nous faire un work. Hashtag comme moi, il y a quelques mois quand je disais que j'arrêtais YouTube. Hashtag comme Jeff Hardy, avant de revenir, il a dit ouais, on a signé à la ROH jusqu'à 1 juillet. Et en fin de compte, ils sont revenus. Les gars, je peux vous en citer des dizaines. Je pense que CM Punk fait un work en disant ouais, le catch est fini. Il va peut-être pas revenir dans les mois qui suivent, c'est sûr. Mais en disant que le catch est fini pour lui, je pense que il ment, tout simplement. Voilà, j'ai fait une petite aparté parce qu'on on parlait de Chicago, Money in the Bank. Évidemment, ça rappelle énormément de souvenirs. Imaginez, voilà, vraiment, depuis que Money in the Bank a été annoncé à Chicago, depuis le début, je me suis toujours imaginé si CM Punk peut revenir ce soir-là. Parce que c'est Chicago, parce qu'on se rappelle de Money in the Bank 2011. Et voilà, je me suis dit, s'il perd à l'UFC, je me suis toujours dit, depuis que le pay-per-view a été annoncé, je me suis toujours dit, si CM Punk perd à l'UFC une semaine avant le show, putain, il peut se passer plein de trucs. Évidemment, je pense qu'il y a très peu de chances que CM Punk revienne ce dimanche à Chicago, à Money in the Bank. Mais depuis que ce pay-per-view est annoncé, je pense que je suis pas le seul. J'ai toujours rêvé d'un CM Punk qui revient à Chicago dans le pay-per-view Money in the Bank, où il a fait un des matchs les plus mémorables ici dans ce pay-per-view et à la WWE tout simplement, avec une extrême bonne rivalité. C'était pas français ce que j'ai dit, mais vous m'avez compris. Voilà, on va essayer de faire vite. Il y a quand même 11 matchs. D'ailleurs, petite aparté, encore une fois, 11. Les gars, l'année prochaine, Money in the Bank 2019, il y en aura 25. Déjà que cette année, WrestleMania, on est passé de 10, 11 à WrestleMania 33 à 15 matchs à WrestleMania 34. L'année prochaine, WrestleMania 35, les gars, préparez-vous. On aura 8 heures de show. On aura 35 matchs, tout simplement. Je vois pas autrement, en fait. Parce que là, ils augmentent année en année. Dites-vous qu'il y a 2 ans, à WrestleMania 32, on était à quoi? Moins de 10 matchs. On était à 9 matchs, 10 matchs en show, en main show. On est à 15 matchs, mais les gars, vous fumez quoi, sérieusement? Encore une fois, il nous prouve, Vince McMahon nous prouve, etc., que maintenant, il préfère la quantité à la qualité. Il n'y a plus aucune qualité, à Raw, c'est moche, enfin, c'est nul, le booking est nul. SmackDown, c'est quand même mieux, on va pas se le cacher, c'est pas au niveau de NXT, mais c'est vraiment... SmackDown, c'est vraiment amélioré depuis ces dernières semaines, et voilà, il préfère la quantité à la qualité. Putain, mais 11, c'est énorme pour un putain de pay-per-view mineur. 11, c'était pour un WrestleMania il y a quelques années. Comme je l'ai cité il y a quelques minutes. 11 maintenant, c'est pour un pay-per-view mineur. Voilà. Donc, à Il le Cell, on aura 11 matchs. À SummerSlam, on en aura 22. Tout va bien, tout va bien. Ça part en couille, ça part réellement en couille. J'ai hâte vraiment que Vince McMahon ait un déclenchement. J'ai envie de dire qu'il y a un truc qui se déclenche, tu vois. Parce que là, le bouton off, là, il est en off. Vince McMahon, j'ai hâte que son bouton se remette en on et qu'il commence un peu à réagir à ce qu'il est en train de faire. Parce que là, c'est vraiment n'importe quoi, j'ai envie de dire. Le mec veut essayer d'aller sur la Fox, etc. Mec, c'est pas avec des bookings, c'est pas avec des shows comme ça où tu préfères la quantité à la qualité que tu vas réussir à convaincre aux Fox, etc. Bref, c'est n'importe quoi.
On va passer au premier match parce qu'il y a quand même 11 matchs comme je viens de vous le dire. C'est énorme. J'espère pas faire trop long. Daniel Bryan affronte Big Cass. J'ai voulu le mettre dans une des nouvelles catégories, dans la nouvelle catégorie que je veux introduire dans ce pay-per-view parce qu'il le mérite. Je sais pas dans quel match je vais introduire, je vous l'avoue, parce qu'il y a quand même Bludgeon Brothers contre Club, Bobby Lashley, Sami Zayn. Ces matchs-là sont vraiment faits pour une catégorie spéciale que je vais aborder, que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. Donc restez vraiment parce que je sais vraiment pas dans quel... Il y a trop de matchs en fait qui méritent cette stipulation de merde. Hein. Voilà, c'est concrètement ça. Bref, la rivalité est intéressante. Moins charismatique et moins crédible que Big Cass, tu meurs. Concrètement, le mec est inintéressant. On voit qu'il est gêné quand il est au micro. Le mec n'est pas à l'aise du tout. Et il est en continuel dépush depuis qu'il n'a pas écouté la WWE et qu'il a frappé un nain plus que ça devait l'être. Il va en continuer à dépoucher. Victoire de Daniel Bryan. Je ne vois pas pourquoi Big Cass gagnerait. Daniel Bryan va sûrement se diriger vers le WWE Championship ou alors finir son contrat en beauté en septembre et ensuite aller à All In, peut-être. Voilà. Parce que à Skip, son contrat se termine le 31 août. Donc, voilà, il pourrait aller à All In le 1er septembre, etc. Bref, beaucoup de rumeurs en ce moment autour de Daniel Bryan. Bref, on va pas y passer plus de temps. Daniel Bryan va gagner, je pense. Enfin, il y a beaucoup de chances que Daniel Bryan gagne. Dites-moi encore une fois vos commentaires dans vos pronostics dans les commentaires. Ça m'intéresse encore une fois, je vous le rappelle. Je veux une communauté, on est en train de la construire. D'ailleurs, j'ai perdu 3 abonnés. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Merci YouTube, j'ai perdu 3 abonnés comme ça, bref. J'en aurais 3000, 4000, c'est pas grave. Mais là, à 180, les 3 abonnés quand même, ils se ressentent, tu vois, ça se voit. Bref, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, évidemment, je ne vous l'ai pas déjà dit. Et activez la cloche, c'est très important. Mettez un pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez actuellement. Et encore une fois, laissez vos pronostics dans les commentaires, ça m'intéresse. Passons au deuxième match, le premier match tag team de ce show. The Leaders of the World, Bray Wyatt et Matt Hardy, les champions actuels de Raw, affrontent The B-Team, Bodas et Curtis Axel. Je kiffe vraiment beaucoup cette équipe. On a frère contre frère ce dimanche. Bray Wyatt affronte son frère Bodalas. J'ai toujours eu envie voilà, de voir ce match. J'arrivais pas à sortir la phrase. J'ai toujours eu envie de voir ce match frère contre frère, Bodalas contre Bray Wyatt. C'est un match tag team, mais c'est quand même intéressant de voir des gars qui sont de la même famille travailler ensemble. Je trouve ça vraiment assez intéressant et intriguant. J'aime beaucoup ça. La rivalité n'était pas folle. Il y a juste le dernier segment qui était un peu voilà. Enfin, j'aurais voulu que Bray Wyatt et Matt Hardy attaquent The B-Team. Malheureusement, ils l'ont pas fait. Ils ont juste mis en garde que The B-Team allait être delete. Hein. Et voilà. Sinon, j'ai hâte pour ce match. Non, parce que voilà, on sait exactement le résultat. The Leaders of the World vont gagner, on va pas se le cacher. B-Team, je kiffe vraiment beaucoup cette équipe. Leur theme song, même leur theme song, je kiffe. Bodalas et Curtis Axel, j'ai toujours kiffé, même si c'était Jobber, c'est vraiment de très bons jobbers et de très bons workers, vraiment. Ils savent vraiment tout faire comme Kurt Hawkins, comme Heath Slater. Dès qu'on leur propose un truc, que ce soit bien ou mal, ils le font à leur maximum. Et là, ils font un truc vraiment exceptionnel en tant que... Voilà, c'est le nouveau Rhino et Slater, en fait, comme on a eu à SmackDown en 2016. C'est les nouveaux Rhino et Slater. J'aime beaucoup. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de pourquoi Drew McIntyre et Dolph Ziggler n'ont pas été choisis. C'est simple, les gars. Je pense tout simplement que la Battle Royale était 2 semaines avant le show. Et je pense que le match qu'ils prévoient entre Matt Hardy et Bray Wyatt et Dolph Ziggler et Drew McIntyre, ils ont envie de plus le construire que seulement en 2 semaines. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils les ont pas fait gagner maintenant. Ils auraient eu plus de temps, je pense qu'ils l'auront fait gagner. On va pas se le cacher. Mais je pense justement qu'ils gardent ce match bien en réserve pour ensuite le mettre dans une bonne rivalité avec plus de 2 semaines de construction. Ce serait bien quand même. Pourquoi pas à SummerSlam? Moi je dis pas non à un Drew McIntyre, Dolph Ziggler contre Bray Wyatt et Matt Hardy à SummerSlam. Je suis complètement pour. Je suis amoureux de Drew McIntyre. Le mec pourrait être champion maintenant. Donnez-lui le titre universel maintenant. Le mec est crédible pour battre Brock Lesnar. Vraiment, tout de suite, maintenant. Tu mets Brock Lesnar, Drew McIntyre, je mise tout sur Drew McIntyre. Concrètement, ce mec, c'est un dieu. Vraiment. Et je dis pas ça parce que actuellement tout le monde l'adore, etc. Je le kiffe depuis qu'il est à la WWE. Vraiment. Il était heel avant, quand j'étais petit, en 2010, etc. Je le kiffais quand même. Le mec, je le trouvais toujours assez charismatique et assez crédible. J'ai toujours aimé ce mec, vraiment. Quand il a été champion intercontinental, etc. Donc là, ça me fait plaisir de voir qu'il est mis en avant, qu'il a du temps en micro. C'est la seule équipe qui a du temps en micro, excepté les champions. C'est la seule équipe qui a du temps en micro, en fait. Parce que les autres équipes en ont pas. Et voilà, ça montre vraiment qu'ils sont plus mis en avant que les autres. Et c'est très bien. Et au niveau de la victoire, voilà, Bray Wyatt et Matt Hardy vont gagner, je pense. Avec un match assez psychologique, j'espère.
Et on va passer au match. Je pense que c'est maintenant que je vais introduire la nouvelle expression pour les matchs. Tout simplement, vous savez, il y a grosse hype dans mes notations, on va dire, de matchs au niveau de la hype que j'ai. Il y a grosse hype, hype potentiel et il y a... je m'en bats les couilles, I don't give a fuck. Je crois que c'est ça, I don't give a shit. Je m'en rappelle plus, excusez-moi. Et voilà, on va introduire une nouvelle stipulation. Ladies and gentlemen, the new inductee into the new stipulation, j'ai envie de dire. Bobby Lashley contre Sami Zayn. Ce match est bidon, poubelle. C'est tout. Voilà. C'est la nouvelle expression et il y en avait vraiment besoin parce que I don't give a shit, c'était pas assez fort. I don't give a shit, c'est pour un Daniel Bryan contre Bikas, pour un Roman Reigns contre Jinder Mahal. Là, Bobby Lashley, Sami Zayn, my god, man, mon dieu, ça méritait le bidon poubelle. Concrètement, il le méritait. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, hein, parce que vraiment, c'était pas assez fort le I don't give a shit. Bidon poubelle, je pense qu'il sera utilisé assez souvent. Hein, maintenant, voilà, il est introduit par le Bobby Lashley, Sami Zayn qui le méritait. Et, enfin, voilà, au niveau de la rivalité, les travestis qui font la rivalité après Sami Zayn qui clash Bobby Lashley sur rien. Bref. La rivalité était très malaisante aussi, très malaisante. J'ai pas encore fini le Raw, donc je sais pas si ce qu'ils ont fait encore à ce Raw là, juste avant le show, enfin avant le pay-per-view, mais j'ai peur. Enfin, c'est la pire rivalité, une des pires rivalités depuis 2018 concrètement. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, donc voilà, bidon poubelle. Bobby Lashley, Sami Zayn, on va pas y rester 25 ans. Bobby Lashley victorieux pour un heel turn. Le seul truc voilà qui est intéressant et que je trouve intéressant, intriguant, c'est que je sens Bobby Lashley qui est en train de se diriger vers un heel turn dans cette rivalité. Parce qu'il dévoile des trucs vrais sur ça, enfin Sami Zayn dévoile des trucs vrais sur Bobby Lashley. Il va encore dévoiler des trucs vrais, ce que j'ai compris cette semaine. Et pourquoi pas un heel turn de Bobby Lashley. Je pense que Bobby Lashley serait plus intéressant en heel qu'en face. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Voilà, Bobby Lashley victorieux, on va pas y passer 15 ans. Je pense que vous ne m'en voudrez pas si je passe à l'autre match. Rollins contre Elias. Pour le titre intercontinental. Ce match d'ailleurs pourrait être l'opener, hein, parce que un Seth Rollins contre n'importe qui peut être un très bon opener. On l'a vu à Backlash contre le Miz. Contre Elias, ça pourrait être très bon. Donc en opener, voilà. Seth Rollins, très bon champion. Elias, un des meilleurs heels actuellement. J'ai envie de m'acheter son t-shirt, mais malheureusement, les sous manquent. Hein. Le truc, c'est que la rivalité, voilà, elle est bonne. Enfin, c'est pas, voilà, elle est. Je dirais pas qu'elle est pas bonne, mais en 2 semaines, bon bref, on peut pas juger une rivalité sur 2 semaines quoi. Hein. Désolé, mais bon, un coup de guitare et l'autre après il casse sa guitare, enfin bref, voilà. En tout cas, ça nous hype. Ce match nous hype parce qu'on adore Elias, on adore Rollins. Ça fait très longtemps qu'on a envie de voir ce match, donc enfin on l'a, ça fait vraiment plaisir. J'ai pas envie de voir Rollins perdre en fait, parce que Rollins c'est trop bon en champion, vraiment. C'est un des meilleurs champions intercontinental depuis le Miz en 2016, hein, pas en 2017, en 2016. Vraiment, c'est un des meilleurs champions, même de tous les temps. Vraiment, il est très bon. Et j'ai envie de voir Elias champion. Et du coup, je vais quand même faire, je pense, je vais quand même pronostiquer, pardon, une victoire pour Elias. Pourquoi? Parce que on a des rumeurs, on sait comme quoi Rollins devrait se diriger vers le titre universel. Si la rumeur se confirme, oh putain, j'ai pas de mots en fait. Rollins champion universel, je dis oui, mais j'achète, mais oui, allez, oui, s'il vous plaît. Je dis même s'il vous plaît, hein, pour un Rollins champion universel. Sérieusement, s'il perd son titre pour se diriger vers Brock Lesnar, je dis oui. S'il perd son titre pour rien, bon, voilà. Donc tout dépend en fait. Je vois une victoire d'Elias, je sais pas comment, mais voilà, un Elias champion intercontinental, ce serait très bon. Vraiment, on va pas se le cacher. Donc, je mise sur une victoire d'Elias après un match, je pense assez bon. Mais je sais pas ce qu'ils vont faire de Rollins. J'espère juste que la rumeur est vraie, qu'ils vont l'amener vers le titre de Brock Lesnar. Parce que s'il perd le titre pour rien avoir après, ça me ferait chier en fait, vraiment. Donc voilà, victoire d'Elias, je pense. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Encore une fois, votre avis m'intéresse. Mais oui, j'ai pas d'autres choses à dire sur ce match. J'ai juste très envie de voir ce match, tout simplement. Passons à un match qui nous intrigue encore beaucoup. Carmella contre Asuka, hein, Vico Wrestling 21, si tu passes par là, bah dédicace à toi mec. Bon, que dire de ce match, je m'en bats les couilles, je m'en fous. Non mais en réalité, j'aime beaucoup Carmella en tant que championne. On peut dire ce qu'on veut, qu'elle est mauvaise, qu'elle est machin, elle est pas bonne dans un ring. Ferme ta gueule parce qu'en tout cas,
c'est la meilleure championne, c'est la championne la plus divertissante depuis très longtemps. Vraiment, genre, en 2007, on a eu qui? Alexa Bliss. Ok. Naomi, pendant 3 mois où elle a jamais défendu son titre. 4 mois, même 5 mois, je sais plus. Après Natalia en heel, où c'était dégueulasse. On a déjà oublié, hein, je vous le rappelle. Je pense que là, je suis en train de vous rappeler les championnes de 2007. Hein. Je pense que vous vous rappeliez même plus que Naomi et Natalia étaient championnes, concrètement. Hein. Ensuite, on a eu Charlotte, mais encore une fois, comme je l'ai dit dans les anciens, quand elle était championne dans les anciennes vidéos, Charlotte en face était très fade en 2017. En même temps, avec les bookings, c'était un peu dur, même pour Charlotte. Et voilà, c'était nul. On va pas se le cacher. Donc voilà, Carmella, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est la championne la plus divertissante actuellement, même depuis peut-être la création du titre, depuis Becky Lynch peut-être. Donc, moi je dis oui, j'aime beaucoup Carmella en tant que championne de SmackDown. À chaque fois que je la vois, elle divertit, elle fait des trucs différents, et moi j'aime bien. Après voilà, t'as Asuka en face de toi, je pense que c'est mort, ma petite. Ciao Bella. Je pense que voilà, Carmella va plus rester championne pour très longtemps. Hein, je pense que là, elle va vivre son dernier SmackDown. Elle l'a vécu, hein, vu que cette vidéo va être postée jeudi normalement. Elle a normalement vécu son dernier SmackDown en tant que championne, parce que je pense que Asuka va prendre le titre, on va pas se le cacher. S'ils font perdre Asuka, ok, elle a plus sa série d'invincibilité, mais bon, pourquoi elle perdrait? Enfin, non, j'ai pas envie que la rivalité continue. Enfin, en fait, c'est pas que je m'en fous, mais enfin, Carmella Asuka, j'ai envie de voir Asuka dans autre chose en fait. Après, je sais pas, parce que Asuka, franchement, oui, c'est même pas, elle est mal bookée. Elle n'est pas bookée depuis WrestleMania. Depuis qu'elle a perdu, elle a apparu quoi? 2 fois à SmackDown. Enfin bref, elle est même pas bookée. Comment tu veux? C'est Asuka, mais comment tu veux quand même que je me hype pour ce match et que je me hype pour Asuka? Elle n'est pas bookée, elle n'a rien. Bon, donc je vois Asuka championne parce que voilà, c'est de la logique en fait, ça découle de la logique, tu vois, c'est voilà. Mais après, si c'est pour rien faire, autant laisser Carmella championne, quoi. Bref. Faisons une petite pause, les amis, avant de passer à un match que vous adorez, surtout, je pense, avec un certain Samoa. Hein. Faisons une pause entre deux et parlons de Ronda Rousey contre Nia Jax. Hein, parce que cette rivalité est encore un mystère. Cette rivalité demeure encore un mystère. Hein. C'est la rivalité la plus en dents de scie que je n'ai jamais vue. Voilà, c'est principalement à cause de ça que je n'aime pas la rivalité. Elle est en dents de scie semaine après semaine. Un coup, Nia Jax est une monster heel que je kiffe en mode, regarde, est-ce que tu la vois là? Boum. Après, il y a une lutteuse locale en face d'elle. Nia Jax détruit la lutteuse locale, elle lui fait des Samoan drop, des machins, des descentes de la cuisse, machin. Et après, elle dit en face à face à Ronda Rousey, c'est ça que je vais te faire à Money in the Bank. Et après, la semaine prochaine, elle arrive. La semaine d'après, elle arrive en mode face à Natalia. Et elle l'a même pas blessée. Hein. C'est même pas elle qui l'a blessée. Natalia a mal. Et elle fait oh mince Natalia, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Alors qu'elle a rien fait du tout. Et après elle veut l'aider. Il y a Ronda aussi qui la pousse. Nia Jax s'y force en mode mais si, je veux juste voir si elle va bien, s'il te plaît, Ronda, laisse-moi voir. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est horrible. C'est dégueulasse. Non mais en fait, j'ai bugué quand j'ai vu ça, j'ai pas compris. La semaine d'après, elle se ramène encore en mode un peu heal, etc. Encore face. Et cette semaine à Raw, elle était un peu en mode heal. Il y a une petite baston entre Ronda Rousey et Nia Jax. C'est Ronda Rousey d'ailleurs qui l'a remporté. Bah, voilà, Nia Jax était un peu en mode monster heal. Je t'ai challengé parce que je sais que je vais te battre. Voilà. Ici, c'est pas l'UFC, c'est la WWE. Je suis plus forte que toi, etc. Elle était pas en monster heal, mais elle était heal. Et bah, mais c'est pas que la rivalité, c'est sa gimmick. Il y a Nia Jax qui est en dents de scie ces dernières semaines pendant la rivalité. Donc c'est dégueulasse. Donc j'aime ces deux lutteuses vraiment. Mais voilà, je m'y intéresse à cette rivalité, je vais pas vous le cacher vraiment, parce que c'est Ronda Rousey, je kiffe Ronda Rousey, Nia Jax j'ai toujours aimé, mais la rivalité n'est... Il y a un truc quoi, enfin il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche, désolé. Au niveau de la victoire, il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de rumeurs. Le règne de Nia Jax est assez nul, on va pas se le cacher, enfin il est plat en fait, il est très plat, il se passe rien. Surtout Nia Jax en face, encore en heel, je pense qu'il y aurait plus de choses, mais... En face, il manque vraiment quelque chose, quoi, c'est plat. Donc Ronda aussi en championne, je dirais oui, mais pour affronter qui? Pour affronter qui? Dana Brooke? Pour affronter qui? Sasha Banks? Pour affronter Natalia? Parce que oui, il y a aussi des rumeurs comme quoi Natalia pourrait tourner heel face à Ronda Rousey pendant le match, et donc Nia Jax, enfin, oui, Ronda aussi pourrait perdre
à cause de Natalya dans ce match, etc. Donc bref, je dis oui pour une victoire de Ronda Rousey. Je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense, hein, je mise sur une victoire de Ronda Rousey. Après, on a plein de rumeurs, donc il peut se passer plein de choses dans ce match. Mais après, Ronda Rousey affronte qui en fait? Vous avez vraiment envie de voir Ronda Rousey contre Sasha Banks, Ronda Rousey contre Ruby Riott, une revanche encore Ronda Rousey Nia Jax, parce qu'on l'aura, c'est sûr, si elle gagne. Un Ronda Rousey contre Natalya. Vous avez envie de voir un Ronda Rousey contre Alexa Bliss? Le seul match qui me hype actuellement, un Raw, la seule adversaire crédible, c'est Ember Moon. Et ils vont pas faire du Ronda Rousey contre Ember Moon jusqu'à WrestleMania, jusqu'au match Ronda Rousey Charlotte. C'est logique. Donc du coup, si elle devient championne, qui pourra détrôner jusqu'à WrestleMania déjà? Et après Ember Moon, il y a quoi? Il n'y a rien. Enfin bref, trop de complications en fait. Donc je mise quand même sur une victoire de Ronda Rousey, mais on va passer au match que vous attendez le plus, les amis. Je le sais, je vous entends là derrière votre écran. Darren, parle-nous de ce match, s'il te plaît. On a envie d'avoir ce match, tes pronostics de ce match. Don't worry, man. Je vais en parler, t'inquiète pas. C'est une blague évidemment. On va parler de Roman Reigns contre Jinder Mahal. Ah, je sais que vous l'attendez ce match. Ah, vous l'attendez comme des fous. On l'attend tous comme des fous. On va pas se le cacher. On l'attend ce match, mais waouh, un point. Wouh, on l'attend vraiment beaucoup. Hein. C'est une blague. Évidemment, ce match, je ne le classerai pas dans le bidon poubelle, mais en match, I don't give a shit. Parce que, encore une fois, ça reste un mystère comme le match d'avant. C'est les deux personnes qu'on eu le plus et qu'on déteste le plus actuellement à la WWE. Et c'est à eux qui donnent la rivalité la plus intense de Raw. Il y a un problème en fait. Parce que les deux, on les aime pas, on est d'accord. On s'en fout de la rivalité, mais on va pas se le cacher, on peut pas le nier. C'est la rivalité la plus intense, on est quand même intrigué. On est quand même un tant soit peu intrigué. Hein. C'est la rivalité vraiment la plus intense qu'on a à Raw. Et c'est débile, parce que c'est des superstars pour qui on s'en bat vraiment les couilles et qu'on déteste le plus. Voilà, encore une fois, la cohérence chez WWE, c'est great. Hein. J'ai pas réfléchi au vainqueur, mais vous allez me dire, est-ce qu'il faut vraiment réfléchir au vainqueur? Vous croyez qu'ils vont donner une victoire à Jinder Mahal? Sérieusement? Bref, victoire de Roman Reigns pour changer. Et attendez-vous, hein, peut-être que ce match peut être un main event. Hein. J'ai envie de dire, be ready, hein, pour ceux qui me suivent sur Twitter. D'ailleurs, suivez-moi sur Twitter, c'est très important. C'est là où je poste mon avis sur Raw, sur SmackDown, sur les pay-per-view. Qu'est-ce que j'ai pensé de la défaite de CM Punk? Qu'est-ce que j'ai pensé du show NGPW Dominion? Allez voir sur mon Twitter et suivez-moi tout simplement sur mon Twitter, c'est là où je poste toutes mes réactions, c'est très important. Facebook, c'est là où je poste les miniatures en exclusivité, en avance sur ma page Facebook et des extraits exclusifs, etc. Donc vraiment, suivez-moi sur mon Twitter et voilà, pour ceux qui me suivent sur mon Twitter, j'ai envie de dire, voilà, be ready pour ce match, hein, concrètement, parce que ils peuvent le mettre en main event. Hein, vous savez, Vince, il y en a là-dedans. Hein. Attention, Vince McMahon, il est pas con. Ah bah oui, je vous apprends peut-être quelque chose, mais voilà. Bon. On va passer au prochain match, je pense que vous me l'accordez. Beaucoup plus intéressant quand même. AJ Styles contre Shinsuke Nakamura pour le titre de la WWE, la revanche de la revanche. Hein, encore une fois, comme le dernier pay-per-view, disons, ça me rappelle les mêmes paroles que Backlash. Hein. Bref. Last Man Standing, la stipulation, je trouve complètement débile, vraiment. Parce que, en fait, à Backlash ou Greatest Royal Rumble, je sais plus, bref, il y a eu un double décompte. Hein. Les deux ont été... Il y a eu un no DQ. Voilà, personne n'a gagné, tu vois. Donc je me suis dit, bon, un truc logique, il devrait faire une stipulation où il n'y a pas de décompte à l'extérieur, pas de décompte en mode s'ils sont au sol, rien, tu vois. Donc la proposition que j'avais, c'était un ladder match. Parce qu'en plus, on a un money de bank, machin. Je me suis dit, bon, ladder match, c'est normal, quoi. Grand pays, voilà, ladder match. Non. Il nous donne encore une stipulation où il peut avoir un double count-out. Putain, mais vous êtes con. Vous savez qu'un last man standing, il peut avoir un double décompte encore. Est-ce que vous le savez? Parce que là, il nous donne encore une stipulation où il peut se passer les mêmes choses qu'à Backlash. Enfin, c'est complètement débile en fait. Vraiment, cette stipulation, j'ai vraiment un problème. Même si ils nous la vendent bien, Nakamura est très très bon, etc. Mais la rivalité, enfin non, la stipulation, pardon, c'est... Non, en fait, c'est incohérent. Incohérent. Enfin, non, c'est comme si, je sais pas, par exemple, un mec dans un match, il prend une chaise, etc., il se fait disqualifier 2 fois d'affilée, par exemple, à WrestleMania, et encore un Backlash, et encore un machin. Et ben, je sais pas, pour l'autre match, après, quand il s'est fait disqualifier 2 fois,
vous allez lui donner un match no DQ. Eh ben non, vous leur donnez un match normal. C'est pareil. Là, c'est pareil. Ils se sont fait double décompte. Ils se sont fait machin, disqualifié, machin. Vous donnez un match où il peut encore avoir un double décompte. Mais vous êtes sérieux? Bref, c'est vraiment n'importe quoi. Dites-moi vos avis dans les commentaires si vous êtes content de cette stipulation. En revanche, la rivalité, j'aime beaucoup. Nakamura est booké à la perfection. La rivalité est très bien jouée par les deux. Je kiffe vraiment la rivalité. C'est vraiment ce que j'ai hâte de voir à SmackDown à chaque fois. C'est ça. Vraiment, Nakamura est booké à la perfection comme il devait être booké depuis son arrivée au main roster. Ils l'ont vraiment rattrapé de justesse après WrestleMania. Heureusement qu'ils lui ont fait son heel turn parce que vraiment c'était très chaud, c'était limite. Il aurait pas fait de heel turn à WrestleMania, Nakamura il aurait coulé. Donc tu vois là, il avait la tête qui allait plonger à WrestleMania. Ils l'ont sauvé de justesse avec ce heel turn. Et maintenant, Nakamura, tout lui réussit. Il est très très bon. Il excelle dans son rôle de heel. Vraiment, je kiffe. Un peu un heel, voilà, sadique, etc. Je kiffe vraiment Nakamura en heel. Je pense que c'est pareil pour vous. Donc, je suis intéressé par ce match, évidemment. Encore une fois, last man standing. J'espère juste pas qu'ils vont nous faire encore une fois un double décompte. Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi la rivalité devrait encore continuer. Oui, mais non, en fait. Hein, parce que si tu fais continuer la rivalité, ça fera encore une répétition, etc. C'est peut-être Nakamura et AJ, mais faut pas, voilà, c'est pas infini non plus, tu vois. Tu vas pas faire ça à chaque fois, c'est quand même Nakamura et AJ, c'est une petite majeure, on veut peut-être voir d'autres challengers, tu vois. Et au niveau de la victoire, Nakamura, c'est maintenant ou jamais, en fait. Parce que Nakamura, déjà, il aura plus d'adversaires, on va pas se le cacher, parce que imaginez AJ reste champion. Nakamura, normalement, hein, n'aura plus de revanche, même s'il y a des rumeurs comme quoi la rivalité devrait continuer. Et ensuite, AJ, il a qui comme rivaux heel? Il n'y a personne. Jeff Hardy, face. Daniel Bryan, face. Samoa Joe, twinner. Il y a qui pour affronter AJ en tant que heel, à part Nakamura? Big Cass? Non mais sérieusement, il n'y a personne, donc Nakamura sera déjà plus logique au niveau des futurs challengers, qu'il y en aura plus, tu vois. Et même s'il y a des rumeurs comme quoi, encore une fois, AJ devra affronter Joe, il y aura un dream match, Daniel Bryan contre AJ, voilà, etc. Il y en a plein. D'ailleurs, ce soir, à l'heure où je parle, on est mardi 12 juin, il y a normalement un Jeff Hardy contre Nakamura, complètement débile, parce que ce match mérite un putain de match à SummerSlam en main event. Ils nous le foutent à SmackDown. Great, encore une fois. Bref, mais voilà, je suis intéressé par la rivalité et Nakamura, la victoire, c'est pour maintenant ou jamais en fait. Il doit devenir champion maintenant encore. Voilà, reste à savoir si Vince va accepter de faire gagner un japonais. Après, encore une fois, voilà, est-ce qu'il va mettre Asuka et Nakamura champions, sachant qu'ils sont dans la même division? Est-ce qu'il va accepter de mettre en même temps les deux japonais champions? Je ne sais pas, parce que déjà pour un japonais c'est compliqué, alors pour deux, putain, c'est impossible quoi, donc je sais pas ce qu'ils vont faire. J'ai envie de dire, si Asuka gagne, Nakamura n'est pas champion, enfin, il y a plein de possibilités en fait. J'ai du mal à croire que Vince peut mettre les deux japonais en même temps champions dans le même roster en fait. Donc, mais je vois quand même Nakamura champion, même si Asuka gagne, on s'en fout. Je vois Nakamura champion parce que tout simplement c'est maintenant ou jamais en fait. Et il va devenir quoi s'il perd encore? Qu'est-ce qu'il va devenir? On va vite passer au Money in the Bank. Voilà, désolé d'être à ce nom, mais en même temps il y a 11 matchs, j'ai envie de dire. Money in the Bank féminin, je voulais juste revenir sur le fait que les rivalités cette année sont vraiment bien construites. Les deux matchs Money in the Bank sont vraiment bien construits cette année. Ces dernières années, il fallait pas du tout se qualifier. Il fallait, voilà, t'emballer les couilles. C'est hop, ah toi je t'aime bien, je te mets. Hop, toi je t'aime bien, je te mets. Hop, toi je t'aime bien, je te mets dans le Money in the Bank. Non, cette année il faut se qualifier, il faut faire des matchs. Faut tout simplement se battre pour entrer dans le match Money in the Bank, ce qui est tout à fait normal. Faut mériter un Money in the Bank match, tout simplement. Il faut mériter sa place dans ce match. C'est tout à fait normal. Donc vraiment, ils ont fait un effort sur la construction des rivalités, etc. Sur la construction de qui va être dans le Money in the Bank. C'est vraiment très très bon cette année au niveau des constructions. Plus pour le masculin que le féminin. Au niveau du féminin, Ember Moon, je ne vois qu'elle. Parce que voilà, on va y aller très rapidement. Je pense qu'il n'y a pas de suspense au niveau de ce match. D'ailleurs, c'est très bien que cette année on ait 8 de superstars. Ça donne encore plus de hype parce que normalement chaque année on a 6. Cette fois on en a 8. Je trouve ça très très bien personnellement. 8, voilà. Moi je trouve pas que c'est trop. 8 c'est très très bien pour un Money in the Bank. 6 aussi, mais 8 hein, c'est mieux. Encore une fois, plus il y en a, mieux c'est. Hein, voilà. Je crois à une Ember Moon vainqueur, hein, concrètement. Natalia, enfin non, elle a aucune chance. Il y a qui? Il y a Lana. Vous croyez vraiment qu'ils vont donner le titre à Lana? D'ailleurs, Lana, j'ai peur, même si elle s'entraîne. On voit sur Twitter, sur Instagram, etc. Elle s'entraîne pour les ladder matchs avec Natalia. Mais tu sais pas catcher en fait. Donc voilà, ça va être dur. Donc Lana, non. Naomi et Natalia, aucune chance. Sasha Banks, vous croyez vraiment qu'elle a encore une chance? La meuf, elle a fait une rivalité avec Bayley qui a duré 26 mois.
qui a découlé sur rien, qui a débouché sur rien du tout. Ils s'en battent les couilles de Sasha Banks. Elle devait faire un heel turn, elle est redevenue face. La semaine d'après, elle a fait un heel turn pour devenir face. On s'en bat les couilles d'elle, concrètement. Voilà, elle est au niveau de Bayley, tu vois, en fait. Donc bref, on s'en bat les couilles. Alexa Bliss, je pense que voilà, ils veulent l'écarter du titre, c'est tout à fait normal. Elle a déjà eu sa chance, je pense pas qu'ils vont encore lui donner une chance pour être championne, et même on n'en veut pas, tout simplement. Donc, Charlotte, ce serait la seule avec Ember Moon, je pense. Même Charlotte, je pense qu'elle n'a pas Enfin, non, en fait, je pense pas que Charlotte peut gagner, tout simplement. Ce serait bien pour elle, évidemment, mais en fait, je vois que Ember Moon. Pour moi, c'est de la logique, en fait, c'est naturel. Charlotte Flair, non, j'ai pas d'argument pour, enfin, j'ai pas d'argument contre sa victoire, mais je la vois pas gagner, en fait, tout simplement. Et Ember Moon, bah, c'était elle que je dois gagner parce qu'elle est en push. Elle a aucune défaite depuis qu'elle est arrivée au main roster. C'est une nouvelle recrue, donc voilà, on sent qu'on a envie de la pusher. Et c'est la seule, encore une fois, crédit pour affronter une Nia Jax ou Ronda Rousey. Et c'est la seule qui n'a encore fait aucun match en solo contre des Sasha Banks, contre des Nia Jax, contre des... Voilà. Donc c'est inédit. Si elle devient championne, etc., ça va être inédit. Et je pense que c'est le meilleur choix qu'on peut faire pour la vainqueur du Money in the Bank cette année. Je pense que Ember Moon va gagner. Et cette fois, sans intervention d'un homme, hein, bien sûr. Hashtag Money in the Bank 2017. Hein. James Ellsworth, salut, le champion intergenre, hein, bien sûr. Et au niveau du Money in the Bank masculin, je vous le dis, j'ai regardé aucune cote de pari, rien du tout. Hein. Je vois 3 personnes pour le Money in the Bank masculin, oui, qui sortent du lot. C'est Samoa Joe, The Miz et un des membres du New Day. Je pense que ça va être Biggie. C'est les 3 qui sortent du lot, en fait, je vois pas les autres. Braun Strowman, voilà, il a pas besoin d'une mallette pour gagner concrètement. Enfin si, maintenant c'est un clown, mais quand même c'est Braun Strowman quoi. D'ailleurs, en parlant de Braun Strowman, ça me fait rappeler que à Raw, Baron Corbin est chauve. Ouais. Demandez-moi pas d'où ça vient. J'ai eu un flash là, Baron Corbin est chauve, ça m'a choqué en fait. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a choqué Baron Corbin chauve, mais moi, quand Baron Corbin est arrivé à Raw, ça m'a choqué quoi. Enfin, il est chauve maintenant, bon. Great, j'ai envie de dire great. De mise, parce que voilà, il est en push, il a eu de très bons matchs ces dernières semaines. C'est vraiment, maintenant il se bat, il s'est combattu dans ces derniers matchs contre Jeff, contre Rollins pour avoir ce match. Il se combat maintenant, il refuse plus un match quoi, il y va maintenant concrètement. Et je pense que voilà, il est en plus, pas en dépush, mais il gagne pas en ce moment. Et on sait que voilà, 50-50 booking, je pense que le mise peut justement, vu qu'il perd tous ses matchs ces dernières semaines, il peut y aller. Samoa Joe également est un des gros leaders, voilà, celui qu'on va le plus gagner. J'adorerais un Samoa Joe champion WWE, voilà, ce serait énorme, un Samoa Joe Mr. Money in the Bank. Ce serait la vraie terreur, que ce soit Nakamura ou AJ, le mec fait peur. C'est comme si Brock Lesnar était Mr. Money in the Bank. Ce sera une vraie menace, Samoa Joe s'il est champion, vraiment le mec, c'est le mec qui fait le plus flipper actuellement à SmackDown en plus, donc voilà. Samoa Joe champion, enfin Mr. Money in the Bank, je le vois concrètement pas mal arriver. Et un des membres du New Day, pourquoi? Parce que voilà, vous le savez, on a des rumeurs comme quoi un des membres du New Day devrait être pushé, plus particulièrement Biggie. Je pense que c'est lui d'ailleurs qui participera au Money in the Bank ladder match. Et voilà, un Biggie. Après, je pense que s'il gagne la mallette, il y aura des tensions, il y aura une séparation du New Day avec un Biggie qui sera heel. Moi, je dis oui, un Biggie heel, hein, on l'a déjà vu et j'ai beaucoup aimé. Donc pourquoi pas. Mais voilà, je dirais au niveau des positions, au niveau du classement de ceux que je vois le plus, c'est The Miz en premier, Samoa Joe en deuxième, Biggie en troisième. Concrètement, dites-moi vous, vos classements top 3 de ceux que vous voyez, top 3, hein, là c'est 4, top 3 de ceux que vous voyez gagner le Money in the Bank masculin et féminin. Dites-moi ça dans les commentaires, faites-moi un classement des 3 que vous voyez gagner. Merci de m'avoir regardé, laissez un pouce bleu évidemment si vous avez aimé la vidéo, c'est le plus important pour me référencer et pour voilà, me faire plus connaître tout simplement. Partagez la vidéo un maximum sur les réseaux sociaux, c'est ça qui m'aide le plus. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche, c'est très important, je vous le redis, activez la cloche, c'est très important. Merci à ceux qui me suivent et voilà, encore une fois, laissez un pouce bleu. Merci à ceux qui me suivent. Continuez à me suivre, encore une fois, il y a des nouveaux projets qui arrivent. C'est vraiment de mettre en place 2 projets, en tout cas, qui j'espère vont arriver. Mais voilà, j'ai envie de faire les miniatures, enfin les logos, etc. pour ces nouvelles séries, mais j'arrive pas à faire les logos, en fait, etc. Donc ça bloque un peu, c'est pour ça que c'est un peu long à venir. J'espère que ça va arriver le plus vite possible, encore une fois. Mais voilà, merci de m'avoir suivi.
La vidéo est un peu longue, je sais, mais bon, il y a 11 matchs, j'ai envie de te dire. Voilà, je pense aussi que Bobby Roode va faire un heel turn. Voilà, tout simplement, je voulais vous le dire comme ça. Bobby Roode se dirige vers un heel turn et il y a des rumeurs en plus sur ça. Et j'espère que Bobby Roode va faire un heel turn, encore une fois. Merci de m'avoir suivi, les amis. On se retrouve bientôt pour la vidéo analyse de Money in the Bank qui sortira je sais pas quand, parce que lundi 18, j'ai le bac écrit. Donc je sais pas quand ça va sortir en fait. Peut-être mardi, peut-être mercredi, je ne sais pas. Restez vraiment sur Twitter. Suivez-moi sur Twitter, c'est très important. Et sur Facebook également pour avoir les informations de quand vont sortir mes prochaines vidéos. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.